Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de Audioos. Alors Audioos, qu'est-ce que c'est? C'est une extension pour After Effects. C'est pas vraiment un plugin, c'est vraiment une extension, c'est une espèce de bibliothèque en fait pour After. Alors on n'est pas dans un tutoriel créatif, hein, on va pas inventer, faire créer un truc de fou. On va vraiment présenter l'outil, regarder ce qu'il peut faire, pourquoi il est utile. Cet outil est gratuit, donc franchement ce serait bête de s'en priver. Alors il y a des packs payants qui peuvent se rajouter, mais la base est gratuite et franchement ça vaut la peine. Alors on regarde tout de suite ce que Audioos peut faire. Alors, Audioos, c'est quoi? Le jus d'After Effects, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Alors, en anglais, ça passe hyper bien, Audioos. En plus, on a un petit logo type cocktail, franchement, c'est sympa. En français, le jus d'After, je sais pas. On va garder le nom anglais. Alors, Audioos, c'est une extension, c'est pas vraiment un plugin, une extension dans After Effects qui va vous permettre d'avoir accès à des bibliothèques d'éléments vectoriels animés image par des designers pro de talent. Franchement, c'est une petite tuerie. Alors, on a une version Windows et une version Mac, bien évidemment. Ces bibliothèques vont vous permettre d'accéder à des éléments qui déchirent. Alors, on a des éléments gratuits, on va regarder ça après dans After, et on a des bibliothèques payantes. Alors, le site, c'est audioos.com, mais Motion Café s'est donc associé avec Audioos pour vous permettre d'acheter ou de télécharger ce pack ou ces bibliothèques via notre site web. Alors en gros, comme vous le savez, Motion Café, on fait tout plein de choses parce qu'on adore, mais tout ce qu'on fait, notamment le site et pas mal d'autres concours ou autres, ont un petit coût. Donc en fait, en gros, si vous passez par notre site web, par l'adresse motioncafé.com/audioos-free-plugin. Si vous allez sur notre site et que vous passez par là pour télécharger ou pour acheter des éléments, eh ben on a une petite rétribution. Voilà, c'est un petit partenariat qu'on a eu avec Audioos. Voilà, libre à vous, hein, vous pouvez passer par leur site ou par le nôtre. Si vous passez par le nôtre, le prix sera exactement le même pour vous. Par contre, vous nous aurez filé un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à passer par notre site. Direction After Effects maintenant. Donc dans After Effects, alors je vais fermer tout ça. Hop, on n'en a pas besoin, on va le voir juste après. Dans After, vous arrivez et vous avez fenêtre. Une fois que vous avez installé bien sûr Audioos, vous avez fenêtre et vous avez à l'intérieur du menu Audioos Pack Manager 3. Vous l'ouvrez et vous voilà avec une nouvelle fenêtre. Alors cette nouvelle fenêtre, vu le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur, je trouve que ça ne fait pas trop de sens de l'accrocher ou de l'attacher dans votre interface. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Et par défaut, vous avez un starter pack. Alors si ce n'est pas le cas, vous avez le petit plus ici et vous allez retrouver en fait tous les packs disponibles sur Audioos. Vous voyez que vous avez les packs free, donc gratuits. Vous avez des slides, starter pack et MyPack. Le MyPack, on va regarder ça un petit peu après. Concrètement, c'est la possibilité de faire votre propre bibliothèque. C'est juste une tuerie, vous allez voir. Vous avez après tous les autres éléments présents dans le store, donc dans le magasin, que vous pouvez retrouver ici. Encore une fois, si vous voulez les acheter, n'hésitez pas à passer par notre site, ou en tout cas pour télécharger le Audioos Pack Manager de base, et depuis là, après, normalement, tout ça devrait être lié. Alors, comment ça se passe? Une fois que vous allez dans le Starter Pack, vous avez un certain nombre d'éléments. Vous avez des Liquid Elements, vous avez des Shape Elements, Liquid Transition, Slides, Monster, 2D Animation, etc., etc. Et vous avez aussi le pack UI, donc HUD créé par Grégory Villien, ça fait maintenant déjà 2 ans, qui est disponible dans Audioos. Donc ça, encore merci à toi Grégory. C'est un vrai petit plus, hein, parce que franchement, les éléments sont pas mal du tout. Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors déjà quand je suis dans la fenêtre, vous voyez que je peux tout à fait grossir ou rapetissir la taille des vignettes. Alors là pour le coup, pour le tuto, je vais l'accrocher, mais en règle générale, j'ai un deuxième écran et je préfère utiliser le deuxième écran. Alors je vais faire venir ma fenêtre composition, voilà, et je vais créer une nouvelle composition. Hop, composition, on va l'appeler exemple 1, voilà. Donc la taille de la composition importe peu, là, hein, vraiment, ça, on s'en fout.
Voilà. Alors j'ai créé ma nouvelle composition, je vais rechercher mon Aeduce Pack Manager 3. Hop, voilà. Et je l'attache ici. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a dans ces éléments gratuits. Je vais rapetisser un petit peu. Donc dans Liquid Element, vous voyez déjà que quand vous survolez un élément, hop, vous avez tout de suite la démo. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez stopper ça. Si vous mettez stop, enfin vous pouvez tout lire en même temps ou stopper et n'avoir que le rendu quand vous survolez. Ça c'est pas mal aussi. Perso, je suis toujours comme ça parce que ça prend mine de rien, même si c'est léger et c'est des petits gifs, ça prend quelques ressources graphiques. Alors comment utiliser les éléments qu'on a ici? Alors, difficile de faire plus simple. On va regarder la première méthode. Je vais faire un glisser-déposer. Et c'est tout. Voilà. Donc là, quand j'ai fait ça, j'ai une nouvelle composition qui est arrivée, un nouvel élément qui est arrivé ici dans ma composition. Et voilà, j'ai mon explosion. Alors je peux la repositionner, bien sûr. Et après, vous allez me dire, super, mais je veux pas qu'elle soit rouge. Bon, alors on va aller voir dans la fenêtre des effets. Hop. Et je vois que je n'ai rien. Alors ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ici, il doit y avoir une bonne raison, hein. On n'a pas ici le contrôle, mais bon, c'est comme ça. Vous double-cliquez dessus et là, vous avez un petit calque contrôle qui vous permet de changer la couleur. Voilà, sans aucun problème, de vos éléments. Si vous voulez aller plus loin et voir comment les choses sont faites, vous double-cliquez encore et vous allez encore hop, à l'intérieur. Et là, vous allez voir, chaque élément est un calque de forme vraiment créé dans After Effects. Donc vous n'avez pas d'éléments externes, genre des images ou des éléments vectoriels que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'arrivez pas à modifier. Ici, c'est vraiment que de l'After Effects et du calque de forme que vous pouvez changer autant que vous voulez. Franchement, bien vu. Donc je vais retourner sur ma composition de base, et voilà, je me retrouve avec mon explosion. Donc j'ai fait un glisser-déposer. Je retourne dans Aeduce, je vais voir maintenant une autre méthode, je clique sur un élément, ok, et je peux appuyer sur le bouton Import. Hop. Et à ce moment-là, directement, alors, hop. J'ai décalé ma composition sans le faire exprès. Voilà, je viens voir mon Aeduce, je sélectionne une composition et je vais cliquer sur Import. Et voilà. Et l'élément immédiatement est importé. Donc je peux aussi aller changer sa couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt remettre en blanc l'explosion. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, alors de la même manière que l'autre, hein, je peux aller à l'intérieur, voir comment c'est fait. Mais on peut les modifier ici aussi. Typiquement, ce que je voudrais, c'est ne rien voir au début. Alors, je vais masquer la fumée. Je vais changer le point d'ancrage de mon explosion. Donc, j'appuie sur Y, où je viens prendre ce petit outil. Et je vais mettre le point d'ancrage en bas. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais simplement, comme à l'image 0, là, à 0 secondes, je vois déjà quelque chose, j'aimerais ne rien voir. Donc, je vais réduire la taille. Je vais mettre 0% en échelle, une petite image clé. Je vais un peu plus loin et je vais mettre 100%. Hop. Comme ça, je vais vraiment avoir mon explosion, boum, qui grossit depuis rien. Et voilà. Et qui grandit. Maintenant, je vais faire pareil avec ma fumée. Vous voyez que la fumée, on la voit au début et je ne veux pas la voir. Donc, je vais faire pareil. Je vais déplacer le point d'ancrage, hop, à la base. J'appuie sur échelle, S, 0%, hop. Et je vais décaler un tout petit peu et je vais mettre 100%. Voilà. Et peut-être que je peux la décaler un petit... Oups, pardon. Je peux peut-être la décaler un tout petit peu dans le temps. Voilà, comme ça, j'ai d'abord l'explosion et ensuite la fumée. Voilà, alors ça, c'est juste un exemple. Je retourne sur Aeduce Pack Manager et on peut aller voir pas mal d'autres éléments encore. Alors, les possibilités créatives sont assez impressionnantes. Vous avez des icônes déjà là, flat icons que vous pouvez utiliser. Là, vous avez des monster transitions qui, elles, par contre, déchirent. Hop, vous pouvez créer des pures transitions assez rapidement comme ça. On a des beaux exemples de ce qui est possible de faire. Alors là, je suis sur la page Motion Café. Par exemple, avec les Liquid Elements. Voilà. Les Liquid Transitions.
Voilà, Monster Transition, etc., etc. Vous pouvez voir tout ça ici. Il y a vraiment plein de possibilités créatives, c'est presque sans fin. Et aussi, comme je vous le disais, les éléments Motion Café. Hop, ça, voilà. Alors vous pouvez aussi sélectionner un élément et appuyer sur Entrée. Hop, et ça ramène l'élément. Et là, vous voyez, on a des éléments directement créés ici. Voilà. Alors bon, dans l'utilisation, je pense que vous avez compris. Une autre chose assez intéressante qu'on peut faire, c'est créer des favoris. C'est-à-dire si par exemple je vais créer, je vais faire du HUD, je dis ok, je vais utiliser ça, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je mets tout ça en favoris et je peux, hop, filtrer les favoris pour ne voir que cela. Donc ça c'est très pratique aussi, parce que là vous voyez simplement le starter pack, donc on a quand même pas mal d'éléments, mais pas énormément. Par contre, dès que vous allez commencer à prendre d'autres packs, type les Liquid Element, Shape Element, Liquid Transition, etc., alors là, vous allez avoir des bibliothèques énormes, avec, je sais pas, 100, 150 éléments par bibliothèque, par pack. Donc là, je vous encourage à utiliser ce petit filtre. Maintenant, une option qui est vraiment super dans Aeduce, c'est la possibilité de faire votre propre pack, ce qu'ils appellent MyPack. Alors MyPack, c'est vraiment très simple. Si vous avez l'habitude de créer des éléments ou de réutiliser des éléments spécifiques, vous allez pouvoir les incorporer dans un pack à vous, que vous pourrez réutiliser quand bon vous semble. Exactement sur le même modèle que ce qu'on a là. Faire votre propre bibliothèque. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors je vais vous l'illustrer avec une nouvelle composition. Ok, je vais juste, je vais faire quelque chose de très rapide, hein. Donc je fais un carré, je vais simplement lui mettre une petite animation pour qu'on voit un petit peu, hop, voilà, je fais un raccorder les tracés, on ne peut pas faire plus simple, voilà, ok, et puis je vais lui mettre une petite rotation, hop, à 45 degrés, comme ça on a une petite animation, voilà. Ok. Alors disons que vous aimez bien faire ça et que vous voulez enregistrer ça pour le réutiliser. Rien de plus simple. Une fois que vous avez votre composition, vous allez donc dans MyPack. Si vous ne l'avez pas, hein, si c'est fermé, vous allez ici sur le petit plus, hop, et vous cliquez sur MyPack. Et vous appuyez sur le plus rouge qu'on a ici. On attend, donc ça fait un rendu, hop, et voilà. On a donc notre animation qui a été rendue et qui est ici. Alors il y a juste un petit bug, et ça j'en ai parlé avec les développeurs d'Aeduce, un petit bug sur certains ordinateurs pour les After Effects en français. Alors le petit bug en question, c'est simplement qu'il y a un décalage du calque de forme dans votre composition. Alors, je ne sais pas pourquoi, eux non plus. Alors ça se trouve, ça le fera pas chez vous, moi ça le fait sur mon Mac, ça le fait pas sur le PC. Voilà, c'est apparemment quelque chose propre à la version française. C'est pas très grave en soi. Je vais vous montrer. Je crée une nouvelle composition. Et imaginons que je veux réutiliser cette composition-là. Hop, je la glisse, je l'utilise. Et vous allez en fait avoir ce petit bug dont je vous parlais. Vous double-cliquez sur la composition, tout simplement, et on redécale le calque. Alors je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon. C'est une option c'est un problème qui va être corrigé dans les semaines qui viennent, voire les mois qui viennent. À ce moment-là, vous n'aurez qu'à mettre à jour votre Aeduce. Il n'y a pas de problème, ça ne vous empêche en tout cas pas d'utiliser votre propre bibliothèque. Une chose encore intéressante avec votre propre bibliothèque, c'est la possibilité d'utiliser cette petite roue-là. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les styles préenregistrés dans Aeduce. Donc là, par exemple, vous avez un style avec du glow, là vous avez un style un peu grainy, comme ça, un peu de grain, un style pixel. Alors ça, c'est super, parce que alors par défaut, vous n'êtes aucun style, mais si par exemple, je clique sur le glow, je mets OK, quand je vais réutiliser, hop, un élément de MyPack, et voilà, je vais me retrouver directement avec le style que j'ai sélectionné appliqué. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, on a toujours le même petit problème. Hop, on décale. Et ça, c'est vraiment bien parce que les styles proposés sont franchement cool. Alors, j'étais où? J'étais là. Voilà. Les styles proposés sont franchement cool. Et voilà. C'est une bonne manière de gagner du temps. Bien sûr, les styles proposés, quand vous sélectionnez, vous allez dans la fenêtre Effets. Vous pouvez les paramétrer autant que vous voulez. Donc si je veux du vert au lieu du bleu, c'est pas un problème. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. C'est assez bien fait, bien pensé. Vous remarquerez que tout ça est lié, c'est-à-dire que, hop, si par exemple je viens ici et je change pour du, hop, on va prendre du orange, ok,
toutes les autres instances sont mises à jour. Voilà. Donc bien vu les gars de chez AEJuice pour cette petite option. Je la rappelle, dans le My Pack, vous avez la petite roue et la possibilité d'ajouter des effets prédéfinis. Alors on peut vraiment dire que c'est des presets. Hop, par exemple ici, et voilà. Et on a un effet pixel assez sympa. Une autre option qui est vraiment géniale dans AEJuice, une de plus, sont les 2D animations. On a aussi les 3D animations, les textes animations fonctionnent sur le même principe. Laissez-moi vous montrer. Et je vais... Ok, hop. J'ai créé une nouvelle composition, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et à l'intérieur, bon, ben là, c'est simplement pour avoir un élément. Ok. Écrit AE. Je vais dans 2D animation. Alors là, je suis dans le Starter Pack, hein, ce qui est gratuit, ce que vous avez accès à ça, il suffit de le télécharger. On a 6 2D animations disponibles. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. J'ai un élément. On peut avoir plein d'éléments, il n'y a aucun problème pour ça. Et je vais pouvoir simplement appliquer une animation directement à un élément déjà présent. Et oui, c'est pas plus difficile que ça. Regardez par exemple celle-ci. Position short bounce. Je prends, je glisse, j'amène dans la composition. Hop, ça travaille. Vous voyez que ce que j'ai amené dans la composition, l'animation, elle n'est pas là. Non, elle s'est appliquée à l'élément présent dans la composition. On a deux marqueurs qui sont arrivés sur notre calque, un in et un out. On regarde ce que ça donne. Je fais hop, lecture, notre élément arrive, et au moment où il y a le out, l'élément va partir. Alors c'est vraiment juste énorme, hein. Et si vous appuyez sur l'élément lui-même, vous n'aurez que des expressions, donc ça ne vous intéresse pas. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est agir sur ce in et ce out. Comment faire pour agir dessus? Alors ça ne va pas être via les expressions, je vous rassure tout de suite. Quand vous installez AEJuice, vous avez dans le menu Fenêtre une petite fenêtre qui s'appelle AEJuice Tools Shifter. Quand vous l'ouvrez, vous l'avez peut-être déjà vu, vous vous demandez à quoi ça servait, voilà. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit manager ici qui va vous permettre d'agir sur le in et le out qui sont créés par défaut. Alors, ce sera à vous de vous amuser avec pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais juste pour vous donner un exemple. Admettons que je veux que le in commence ici à 2 secondes. Je mets donc hop, ma tête de lecture à 2 secondes. Je vais cliquer sur le in. Je vais décaler le in, pardon. Hop. Je sélectionne mon calque, et bien sûr. Je vais sur l'onglet Aligne. Hop, et je clique sur le in. Et voilà, mon in s'est décalé ici. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Je ramène hop, le in là où il était avant. Voilà. Donc je vais pouvoir aligner sur ma tête de lecture mon in ou mon out. Donc si je me mets ici, hop, je vais pouvoir aligner le out de la même manière. Le problème en faisant cela, c'est que mon animation reste telle qu'elle est. C'est-à-dire que je ne fais que décaler l'élément. Si je veux au contraire changer de position le out, disons que je veux que le out vienne ici, je vais devoir utiliser le shift. Et à ce moment-là, je vais aller décaler le out comme ça. Et je vais aller avec le petit timecode ici. Vous voyez qu'en faisant cela, je bouge le out et je peux le ramener jusqu'à ma tête de lecture. Et à ce moment-là, j'ai mon animation hop, qui arrive et qui repart quand je veux qu'elle reparte. Voilà, donc vous allez comme ça pouvoir agir un peu sur le in et out. C'est des petits outils pratiques qui nous ont mis à disposition, parce que quand même, c'est bien beau d'avoir des animations, mais c'est encore plus beau de pouvoir les modifier comme on veut. Alors, juste maintenant, pour vous montrer un petit peu, je vais dupliquer plein de fois cet élément, c'est juste pour illustrer. Je duplique et je déplace un petit peu, comme ça, dans la composition. Hop, juste pour vous illustrer un peu la puissance du truc. Ok, hop. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Ok. Donc là, maintenant, j'ai tous mes éléments. Je retourne voir ma fenêtre AEJuice Pack Manager 3. Voilà. Et là, disons que je veux appliquer cette animation à tous mes éléments. Hop. Alors, je prends l'animation, je l'amène. J'attends. Et vous voyez que tous mes éléments, hop, boum, prennent l'animation. Et qu'est-ce que ça fait? Et voilà. Tous mes éléments ont pris l'animation. Donc en 2 temps 3 mouvements, j'ai animé. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais moi, c'est pas forcément ça que je veux. Vous allez peut-être vouloir agir un petit peu sur ces éléments. Alors bien sûr, on pourrait les décaler à la main hein, pour choisir à quel moment quel élément arrive quand. Mais on a encore ce petit panneau là, Juice Tools Shifter, qui nous permet d'agir un petit peu. Donc par défaut, vous êtes à une frame ici, tout en bas, dans le stagger.
Alors, voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir choisir en fait une disposition pour nos calques. Par exemple, si je veux vous voyez, un décalage comme ça, calque après calque, ou un décalage croissant comme ça, ou quelque chose d'un petit peu plus aléatoire. Admettons que je choisisse cette option-là, et que je veux que chaque élément se décale, on va dire, de 10 frames. Donc je choisis 10 frames, je clique sur cette option, je veux que le point in se décale, et je clique sur stagger. Et voilà. Et là, vous voyez, mes calques se sont décalés, et j'ai quelque chose d'un petit peu plus aléatoire. Voilà. Ça vous permet comme ça d'agir sur l'arrivée des calques via ce petit panneau. Alors, ce petit panneau, bien sûr, vous demandera un petit peu d'apprentissage. Il n'est pas compliqué. Utilisez-le. Au bout de, allez, un quart d'heure d'utilisation, je pense que vous aurez compris et fait le tour. En tout cas, il vaut le coup quand vous utilisez des animations prédéfinies. Animations prédéfinies qui sont quand même relativement complètes. Alors, on a les 2D animations. On a la même chose avec du texte. C'est des trucs bien sympas. On a même des 3D animations. Hop. Donc vraiment des trucs cool, hein. Ça peut être hyper vite fait, vous faites arriver votre logo mais en 2 temps 3 mouvements. Donc je vous encourage à les regarder. Après ici on a des flat icons, que vous pouvez utiliser, voilà. Et quelques autres éléments bien sympathiques. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce, de ce super outil qu'est Aegius. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez l'utiliser. N'hésitez pas vraiment à regarder de plus près les autres packs parce que franchement, c'est vraiment des tueries. Liquid Transition, les slides, Monster Transition, etc. Ils ont vraiment bien travaillé et au vu du prix auquel ces packs énormes sont vendus, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, je vous dis certainement à très bientôt. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations créées avec Aegius, ça nous fera toujours plaisir. À bientôt, ciao.